Donc ici, on va voir comment importer un objet qui vient de Maya, qui a été fait dans Maya en low poly. Donc ici, je pars toujours d'une sphère. J'affiche toujours les floors pour savoir dans quelle direction je suis. Ok. Et puis, Z-plugin, Sub2Master, multi-append. Et là, je vais aller chercher l'OBJ. Ok. Donc là, on importe l'objet. Alors là, il a enlevé le edit, donc je vais me remettre en double. Je me remets en edit, voilà. Donc on a bien l'objet qui est ici. Alors la question, c'est voilà, comment smoother ça et faire des divides, rajouter de la géométrie sans que ça devienne tout mou en fait. D'accord. Donc ça c'est un petit peu le problème. Eh bien, ici, il y a plusieurs éléments et on peut traiter les éléments différemment. Donc là, je vais refaire une reconnaissance des polygroupes. Et donc là, il a reconnu les différents polygroupes. Je vais faire un split des polygroupes. Okay, pour avoir tous mes objets sur différents groupes. On voit ici que il y a un objet qui n'était pas soudé. Donc là, on pourra rectifier ça dans cette broche ou rectifier ça dans Maya et importer à nouveau. La corde, on voit qu'elle est avec les normales à l'envers. Donc là, on va dans Display et on peut cliquer sur double ici pour avoir du double side. La flèche, c'est bon. Et là, on va travailler d'abord sur cette partie-ci. Alors, cette partie-ci, on pourrait la subdiviser déjà en plusieurs morceaux avant de smoother. Parce que regardez, la technique, hein, c'est qu'on peut décocher le smooth une fois qu'on subdivise. Donc si je décoche, je vais dupliquer l'outil pour vous montrer. Je vais mettre en solo. Donc si je décoche le smooth et que je fais un divide, vous voyez qu'il a fait un divide mais qu'il n'a rien smoothé. D'accord? Je peux faire deux divides sans smoother, et puis je peux recocher le smooth et puis refaire des divides. D'accord? Et là, voilà le résultat. D'accord? Donc ça, c'est déjà mieux. Maintenant, je pourrais faire un seul divide. Donc ça, c'est mon objet de base. Je fais un seul divide sans smoother, et puis je coche le smooth, et je peux faire des divides. Et là, on voit que j'ai un autre résultat, où on sent encore le maillage en dessous, mais beaucoup moins. Et là, on peut commencer à smoother. Et alors, vous commencez à smoother avec Shift enfoncé, et puis vous lâchez Shift pour juste faire un relax de la géométrie. Et vous voyez que ça fait un relax de la géométrie. Bon, parfois il faut smoother jusqu'au bout, mais parfois ça suffit. Donc vous commencez avec Shift, et puis vous lâchez Shift, et là on voit que ça détend la géométrie en dessous du pinceau. D'accord? Et on va faire ça sur chaque partie de l'objet. Et on voit que, bon, là on a récupéré pas mal de choses. Par contre, on aurait pu avoir cet objet-là en objet séparé. On pourrait avoir la crosse en objet séparé pour avoir des belles intersections ici. Et donc c'est ça que je voulais vous montrer avec cette partie-ci. Vous pouvez déterminer
des polygroupes en cachant certaines parties et en faisant par exemple ici on va faire un split hidden pour avoir la cross dans un objet séparé. Ok, donc on a la cross ici dans un objet séparé. On pourrait avoir la partie supérieure dans un objet séparé aussi. Et on aurait le viseur donc, qui est séparé aussi. Et donc maintenant, sur cette partie du milieu, on va avoir par exemple la lichette là. Ça, on fait un split aussi. Ok. Et là, ben voilà, on a une autre version de l'objet. On pourrait couper encore plus, hein, je vais m'arrêter là. Et donc là, on peut faire un close all. Ok. Et vous voyez que ça ferme les trous. Bon, ici, ça l'a fait de manière assez heureuse. Là, je ne sais pour quelle raison, il a préféré me faire une espèce de petite étoile. Donc là, on va smoother ça pour remettre ça à sa place. Et ici, bah, il a préféré trianguler ça de ce côté-là. Donc dans ce cas-là, il faut passer par le Z-modeler. Ok. Z-modeler qui va permettre de faire de la modélisation dans ZBrush. Et donc là, par exemple, je sélectionne l'edge et je clique sur espace. Et là, je vais faire un... est-ce qu'il est flip? Je vais faire un delete. Bon, j'avoue que le Z-modeler, j'ai pas beaucoup utilisé encore. En tout cas, pas pour faire absolument tout. C'est pas spin? Voilà, c'était spin. Donc le flip, c'est un spin. Donc là, j'ai fait un flip de cet edge-là. Et ici, par contre, je vais faire un delete. Et ça plante. Ok, donc Z-modeler pour cleaner tout ça. Bon là finalement j'ai rechargé la scène, j'ai refait le trou et il a fait un trou tout propre, donc il n'y a pas besoin d'utiliser forcément le Z-modeler. On reverra ça plus tard en Q2 pour certaines autres choses. Et donc là je décoche le smooth, je fais un divide, et puis je recoche le smooth pour faire les autres divide, pour avoir une base qui est beaucoup plus dure. Et donc pour les autres objets, on peut faire aussi un close all. Ok. On décoche le smooth, un divide, et on smooth le reste. Et vous voyez qu'on a des choses beaucoup plus correctes. Ok. Et ce sera plus facile de travailler par exemple sur l'emboîtement des deux objets pour que ce soit bien clean au niveau de la section ici. Et pareil pour cet objet-là. Et donc pour smoother encore, on commence avec Shift et puis on retire Shift pour faire un petit relax sur la géométrie. Maintenant, parfois, vous voudrez rajouter de la subdivision, comme par exemple pour la corde. Donc, comment rajouter de la subdivision? Parce que regardez ici, si je smooth ça avec une seule subdivision à cet endroit-là, eh bien, j'aurai toujours quelque chose de très mou.
D'accord? Donc là, mon objectif, c'est de rajouter de la définition ici au milieu et de supprimer les faces qui sont ici. Donc, supprimer les faces qui sont là, ça va être facile. J'isole les faces. Ok, donc j'ai les deux petites faces qui sont ici. Ouais. Et on fait un delete hidden. Celle-ci aussi. Ok, donc là maintenant, quand je fais des subdivisions, eh bien, il n'y a plus l'étirement ici. Alors, comment on va faire pour rajouter de la subdivision? Eh bien, on va isoler un pan et dans géométrie edge loop, on va cliquer sur edge loop. Et là, regardez ce qu'il fait. Il rajoute des subdivisions à chaque bout du groupe isolé. Et là, je peux en rajouter assez que pour avoir assez de subdivisions d'un côté et de l'autre. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais isoler ceci et cliquer sur edge loop une fois, deux fois. Ce qui fait que maintenant, quand je subdivise, eh bien, j'ai assez de géométrie que pour avoir le pincement ici et avoir la géométrie qui est cool de l'autre côté. Donc parfois, il faut éditer un petit peu la géométrie avant de subdiviser. Pareil ici, si je subdivise ceci, on voit qu'il y a un petit problème ici à cause de la face. Donc delete hidden. Et ici, ça manque de géométrie aussi. Donc je vais isoler cette partie-ci et faire des edge loops. Une fois, deux fois, même trois fois pour avoir un beau coin ici. Okay. Et peut-être que je pourrais aussi en faire ici pour avoir quelque chose de plus serré au niveau de la flèche. Donc là, tout dépend de la forme que l'on veut au final. Alors, je ne sais pas si je tenterai encore un Z-modeler pour faire un insert loop ici pour garder la flèche plus pointue. Je vais faire un ou deux insert loops avant de faire le divide. Et là, on a une belle flèche bien pointue.